Et cela tombe bien puisque l'invité de ce 19-20 est l'écrivain David Fuenquinos, l'un des plus gros vendeurs de livres. On va parler tout de suite de l'adaptation au théâtre de son roman Le potentiel érotique de ma femme. Mais auparavant, David Fuenquinos, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre avis sur cette bonne nouvelle, sur cette ouverture d'une librairie au cœur de Paris? Honnêtement, c'est une nouvelle excellente, extraordinaire, parce que moi, depuis que je publie une quinzaine d'années, j'ai vu tellement de libraires en souffrance, de librairies qui ferment, donc ça fait vraiment du bien. Et on voit l'affluence, les gens aiment se promener dans les librairies. Alors, autre bonne nouvelle pour vous et pour nous, vos lecteurs, c'est l'adaptation au théâtre du potentiel érotique de ma femme. Je crois que c'était votre troisième roman. Ouais, exactement. L'histoire de Hector, un collectionneur compulsif et invétéré. Puis il va y avoir un petit grain de sable dans sa vie qui va le faire peut-être changer d'avis, mais pas tout à fait. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'était une comédie que j'ai écrite il y a 15 ans sur les fantasmes, sur la façon de les assouvir, avec beaucoup d'humour. Voilà, c'était un livre de fantaisie, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles les gens peuvent se reconnaître par rapport à ce qu'on a envie de faire ou pas pour l'autre. Alors un roman, David Fuenquinos, qui a inspiré une jeune troupe de comédiens. On va parler de votre rencontre avec cette jeune troupe, mais auparavant, on regarde un extrait du spectacle qui a lieu à 19h au Théâtre des Mathurins. J'ai fait une tentative de suicide Hector avait un léger problème de crédibilité. Rien ne m'intéressait, à part faire des collections. Je t'ai présenté ma collection et ma femme. Tu fais vraiment partie de ma vie. J'arrête définitivement les collections. Je suis fier de toi. Je te soutiens, tu sais. Il faut s'avouer malade pour commencer à guérir. Brigitte, c'était prometteur. Non, laisse Brigitte dans les vitres. Hector et Brigitte formaient un couple. Lui se sentait évident. Elle se laissait aller. Sans trop savoir encore le potentiel érotique. Potentiel érotique de ma femme, c'est donc au Théâtre des Mathurins. Notre invité ce soir, David Fuenquinos. Alors un titre énigmatique, il faut écéclairer, parce que ce collectionneur, il va se mettre à collectionner aussi les moments de la vie de sa femme. Oui, voilà, c'est l'histoire d'un collectionneur qui a besoin de se rassurer en collectionnant plein de choses jusqu'au moment où il va trouver l'amour, l'unicité, le coup de foudre. Et c'est vrai qu'il va penser être guéri de cette collectionnite aiguë jusqu'au moment où il va être troublé par un geste de sa femme. Et c'est là que l'histoire va complètement déraper. Et ce qui est magnifique aussi dans cette histoire, c'est que cette femme va essayer d'assouvir ce fantasme un peu étrange. Alors votre marque de fabrique, David Fuenquinos, que vous déclinez à travers tous vos romans avec des histoires très différentes, mais il y a tout de même ce souci que la fantaisie l'emporte toujours sur le tragique. C'est vrai que ça commence par un suicide, mais en même temps, c'est une loufoquerie incroyable que cette histoire. Oui, surtout sur mes premiers livres. Moi, c'est incroyable cette histoire parce que j'ai écrit ce roman il y a 15 ans, je l'avais presque oublié, et là, une jeune troupe qui s'en empare. Moi, je suis pas, j'étais pas dans le spectacle, et c'est vrai qu'ils ont aussi rajouté des choses. Les gens rient beaucoup, et je dois même dire que les meilleures vannes du spectacle sont pas de moi, quoi. Vraiment, ils sont formidables. On voit des jeunes acteurs qui sont inventifs, éblouissants, et c'est vrai que c'est magnifique pour un auteur comme ça, de redécouvrir son texte. Alors justement, qu'est-ce qui permet cette liberté de parler d'une certaine forme, parce qu'il n'y a pas tellement de dialogue dans votre livre, et eux, ils ont créé ça en plus. Vous étiez étonné du résultat? Oui, très étonné, parce qu'ils ont rendu vraiment le spectacle théâtral. Il y a beaucoup de scènes, ça n'arrête pas, il y a beaucoup de tableaux. Ce qui est très excitant aussi, les gens adorent ça. Je suis allé quelques fois, les gens rient beaucoup. Ils jouent tous plein de personnages. Donc c'est vraiment une galerie de situations. Donc ça n'arrête jamais. Ils vont dans tous les sens. Voilà, c'est frais, c'est réjouissant. Et pour moi, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder leur travail. Vous avez vous-même, David Fuenquinos, écrit pour le théâtre. Est-ce que vous avez envie de continuer? Est-ce que justement, ça vous donne envie? C'est quelque chose pour un auteur d'assez magique d'être dans une salle et d'entendre les gens rire, surtout si c'est une comédie. J'ai un projet, de théâtre encore, mais c'est pareil aussi quand je fais des films. Voilà, pouvoir partager avec les spectateurs. Je suis très heureux en tant que romancier, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus d'être dans une salle et de partager ça. Et des films, il va y en avoir bientôt au programme, parce que je crois que vous avez Jean-Paul Rouve dans un, et puis Fabrice Lucchini dans l'autre, c'est ça? Oui, voilà, j'ai coécrit avec Jean-Paul Rouve son prochain film qui sort dans un mois, Lola et ses frères, et j'ai l'adaptation du Mystère Henri Pic qui
sortira début mars avec Fabrice Lucchini. Et puis Charlotte, ce sera au rond-point. Au point, oui, voilà. C'est une année chargée, mais je suis content Voilà. de défendre ce spectacle parce qu'il le mérite vraiment. Il faut aller les voir. Eh bien, on va commencer justement par aller voir au Théâtre des Mathurins à 19h le soir, le potentiel érotique de ma femme. Merci beaucoup, David, Avec d'avoir plaisir. été l'invité de ce journal. Et on se